Je m'appelle Alexandros et je suis grand frère de Pablo, qui est porteur de trisomie 21 et qui est non-verbal. Je suis ingénieur en informatique et pour lui, pour son autonomie, pour son futur, j'ai développé avec mon deuxième frère PicTalk Buddy. Pablo aujourd'hui il a 19 ans et on veut qu'il soit un maximum autonome, qu'il puisse choisir pour lui-même, potentiellement vivre tout seul en appartement si telle est sa volonté ou travailler si telle est sa volonté. Nous on veut lui donner tous les outils pour qu'il soit capable de faire ce qu'il veut. C'est là qu'est né PicTalk Buddy. PicTalk Buddy en fait c'est 10 ans d'expérience qu'on a mis dans une application. On va retrouver un module d'agenda pour aider la personne à structurer sa journée, à comprendre ce qui va lui arriver. Ça va lui permettre d'acquérir une hygiène de vie, une routine, d'avoir beaucoup moins de troubles du comportement. On a un deuxième module, c'est le module les séquences. Les séquences, c'est des images les unes à la suite des autres qui vont découper une tâche plus ou moins complexe en plusieurs étapes en une suite logique et facile à faire. Les séquences, ça permet aux personnes de faire en fait des tâches du quotidien qui peuvent être complexes beaucoup plus facilement et en autonomie tout seul. Aujourd'hui, ce module-là, il est utilisé en ESAT pour du conditionnement, pour du montage. Et on a un dernier module, c'est le cahier de vie. Le cahier de vie qui témoigne en fait du parcours de la personne, de ses envies, de ce qu'elle aime, de son histoire. Et ça permet d'établir en fait aussi un lien entre les professionnels en IME, en IM Pro, en structure et la famille. Ce qu'on s'est rendu compte aussi en faisant PicTalk Buddy, c'est que les outils soient les mêmes, que ça soit à la maison ou en structure d'accueil. Donc Pablo, lui, ça lui facilite la vie parce qu'il a les mêmes images, les mêmes pictos, le même contenu.